Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle capsule hebdomadaire. Voilà, aujourd'hui, le sujet, la vitamine D. Alors, la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. C'est une hormone retrouvée dans l'alimentation et synthétisée dans l'organisme humain à partir d'un dérivé du cholestérol et de l'ergostérol sous l'action du rayonnement UVB du soleil. On sait que la vitamine D est impliquée dans la calcification osseuse et la croissance. Alors, bonjour Amine. La première question, c'est peux-tu nous rappeler quelle est l'utilité de la vitamine D? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Donc la vitamine D, donc ça c'est assez connu par disons plus ou moins tout le monde que la vitamine D intervient dans le métabolisme osseux. C'est un cofacteur extrêmement important pour fixer le calcium dans l'os et donc pour éviter les calcifications des autres tissus. Et puis on a d'autres fonctions. Donc ça c'est ce qu'on appelle la voie endocrine de la vitamine D. Et puis, on a d'autres fonctions qui sont des fonctions extrêmement importantes et qui ne sont pas moins importantes que l'action sur le tissu osseux, notamment la vitamine D et son action immunomodulatrice, aussi sur la conversion des hormones thyroïdiennes T4 en T3 et sur aussi, disons, la signalisation cellulaire de l'hormone T3. Et puis aussi donc sur l'action, donc la synthèse des hormones thyroïdiennes, son action aussi au niveau du cerveau et au niveau de l'intestin pour la conversion du tryptophane ou du 5-HTP ou du 5-hydroxytryptophane en sérotonine, donc production de la sérotonine intestinale, production de la sérotonine cérébrale. On la retrouve aussi dans la régulation du cycle cellulaire, donc tout ce qui est division, prolifération cellulaire, etc. Donc ça régule le cycle cellulaire. Et puis aussi dans plein d'autres, aussi dans, par exemple dans la régulation de la transcription de l'ADN, dans le recyclage de l'ARN messager, etc. Donc, ça joue un rôle aussi de régulation de la transcription par le biais d'adaptation épigénétique sur certains récepteurs au niveau du noyau et plein d'autres fonctions. Donc, ces fonctions-là, ça a aussi un autre rôle dans le foie, dans les reins également, dans la régulation de l'absorption du calcium, dans l'excrétion du calcium, la calcémie, etc. Donc, toutes ces fonctions-là, qui sont plus ou moins connues, sont extrêmement importantes aussi, et aussi importantes que la fixation du calcium dans l'os.